Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez notifier cela dans le chat pour me dire si mon micro fonctionne bien, si vous m'entendez? Parfait. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, on va commencer sans trop tarder, puisque effectivement, on va tenter de tenir ces 1 heure d'échange. Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont connectés aujourd'hui. C'est la première fois que nous proposons ce type de webinaire, donc à l'attention des personnes désireuses d'accueillir une ou plusieurs finales départementales. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat si vous êtes, on va dire, primo-organisateur, si vraiment vous n'avez jamais organisé de finale et que du coup, vous êtes en recherche d'informations ou si au contraire, voilà, vous êtes rodé, on va dire, que ça fait plusieurs fois que vous organisez ces finales. J'en ai reconnu d'ailleurs dans les inscriptions et parmi les personnes qui étaient connectées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire depuis combien de temps vous organisez ces finales et dans quel département. N'hésitez pas également à nous faire savoir d'où vous venez. Donc, on espère que ce format eh bien, permettra à tous de s'y retrouver. On va vous présenter le sommaire juste après, mais on va vraiment bien passer au crible toutes les missions et vous donner en fait toutes les clés pour appréhender au mieux l'organisation d'une finale de cette manifestation. Donc, Louana et moi-même, nous allons animer ce webinaire. On aura l'occasion tout à l'heure, au cours de la présentation, de vous présenter l'équipe coordination, donc les personnes avec qui vous pourrez échanger pour l'organisation de vos finales. Je vous invite également à vous munir, si ce n'est pas déjà fait, mais du guide de l'organisateur. Je le présente comme celui-ci, mais il se trouve sur notre site internet. En tout cas, après ce webinaire, voilà, vous pouvez le retrouver et le lire. On va le reprendre hein, vraiment point par point. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans l'onglet Le jeu. Ce webinaire sera également disponible en replay à la suite, donc vous pourrez le revisionner enfin, quand vous le voulez, au moment que vous le souhaitez pour effectivement revoir certains points et bien évidemment nous recontacter à l'issue de celui-ci si vous avez d'autres questions. Maëlys va se joindre à nous dans quelques instants. Elle va pouvoir répondre à vos questions dans le chat en direct. Elle va aussi regrouper les questions qui sont peut-être les plus fréquentes et nous avons prévu un temps de questions-réponses dans tous les cas à la fin de ce webinaire. On les reprendra et on échangera ensemble. Alors, sans trop tarder, du coup, je vous présente euh, hop, notre ordre du jour. Donc, on va commencer par une présentation, comme je disais, de l'équipe, mais également de l'association. On va vous expliquer le déroulé du jeu, qui, lui, se découpe en 4 étapes. Nous viendrons à vous présenter l'organisation type d'une finale départementale. Donc, comme je le dis, c'est bien une organisation type. C'est comme ça que on le voit, mais après, effectivement, certains pourront peut-être donner leurs conseils dans le chat. Mais après, chacun, effectivement, est libre d'avoir une organisation meilleure en fonction de son emploi du temps, à ce moment-là, en fait, de l'organisation. Et après, nous viendrons effectivement à vous présenter. Alors, le petit cap n'aura pas lieu d'être aujourd'hui, je m'en excuse. C'est une erreur de ma part. Et on passera tout de suite à la partie donc 5, questions-réponses, donc sur un quart d'heure vers les 15h40, vers les 14h45. J'ai des palpitations, je fais de la tachycardie là. Oui. Alors, Pas le choix. Apparemment, faut surtout pas les déranger. c'est bon, Loana. Et voilà, le mec nous fait chier alors qu'il est un quart de sportif. Oui, ou alors c'est marqué qu'il sait pas s'y prendre. Si tu veux, je peux t'aider. Oui, mais non, non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il me touche. Voilà, ouais. Donc, Il est pas très poli. euh,
Alors, nous allons commencer par la partie qui sommes-nous. Donc, certains d'entre vous nous connaissent déjà. Effectivement, j'en constate plusieurs dans le chat, comme Amélie l'introduisait en début de webinaire, pardon. Donc voilà, vous présenter rapidement qui sont les petits champions de la lecture pour ceux qui nous découvrent avec ce webinaire et faire un petit tour voilà, des grandes étapes et des grands mots-clés du jeu. Alors, les petits champions de la lecture, c'est quoi? Donc, tout d'abord, nous sommes une association qui existe depuis à présent 12 ans, donc on est actuellement sur la 13e édition. Nous sommes un grand jeu de lecture à voix haute qui s'adresse au CM1 et au CM2 au niveau du territoire national, mais depuis cette année également au niveau du réseau AEFE au niveau du monde entier. Donc l'année dernière, c'était l'Europe et cette année, nous ouvrons au monde entier. L'objectif, c'est de proposer aux différentes classes inscrites d'inciter leurs élèves à réaliser une lecture à voix haute de 3 minutes chacun, avec différentes étapes, hein. On part du niveau très local jusqu'au niveau de la grande finale, au niveau national et mondial maintenant. Donc de 3 minutes d'un ouvrage de leur choix jusqu'à l'étape régionale. A posteriori, un ouvrage choisi pour la grande finale. On se distingue par notamment trois mots-clés qui nous sont assez chers. Tout d'abord, c'est la facilité du jeu, la facilité de mise en place du jeu, donc pour les enseignants, mais aussi pour les organisateurs. Notre objectif, c'est de vous accompagner au maximum de manière à ce que voilà, vous ayez toutes les clés en main pour que voilà, sur place, vous n'ayez qu'à mettre en place les différents outils qu'on ait pu vous fournir au niveau de l'organisation de l'événement. Autre point, c'est le côté ludique du jeu qui, à notre sens, est très important dans le sens où l'étape la plus importante, c'est l'étape au niveau des classes, bien évidemment, bien que par la suite elle devienne individuelle, cette aventure, mais que voilà, chaque enfant prenne du plaisir et surtout s'amuse au sein de sa participation au Petit Champion. Voilà, et s'amuse à partager ces moments de lecture avec son auditoire et les différentes personnes qui seront amenées à l'écouter. Nous sommes également une opération gratuite. Effectivement, l'inscription au niveau des classes est totalement gratuite. Et comme vous le savez, tous les lieux qui accueillent des finales départementales sont bénévoles. Donc, effectivement, notre jeu s'appuie sur la force de ce réseau de bénévoles qui nous permet d'être totalement gratuit pour tous. Et enfin, l'objectif de 100% d'accessibilité, hein, que ce soit de l'accessibilité au niveau du jeu, c'est-à-dire au niveau de l'inscription, qu'elle soit simple et que surtout toutes les typologies d'élèves puissent participer au jeu, que ce soit voilà, au niveau rural, au niveau urbain, également au niveau voilà, des différents types de handicaps aussi qui peuvent être présents au sein de nos participants, le de l'attention et autres. Donc voilà, 100% accessible, c'est l'objectif. Au niveau de l'impact, donc on est au cours de la 12e édition, donc on a été sur une édition avec une assez forte croissance dans le sens où on a observé plus de 12% en termes de nombre de classes inscrites, ce qui représentait encore 23-24 5770 classes inscrites pour à peu près 150 000 enfants inscrits au global. Comme vous le constatez, hein, depuis 2020-2021, où la lecture a été nommée grande cause nationale, on a observé un pic des inscriptions qui est assez monumental. Et c'est également le cas cette année. À un mois des inscriptions, on observe déjà un pic d'inscription. On est déjà, il me semble, plus de 4000 classes inscrites à ce jour, sachant que voilà, on en avait 5000 l'année dernière et il reste 2 mois d'inscription. Donc voilà, c'est aussi pour vous présenter un peu ce que ça représente en termes de croissance et ce que ça pourra représenter éventuellement dans vos départements en termes de croissance des inscriptions. Donc on est également un jeu qui est assez plébiscité par les enseignants dans le sens où chaque année, au retour des questionnaires qu'on peut adresser à chacun des enseignants à la fin de leur participation, 98% d'entre eux constatent des progrès en lecture chez leurs élèves à la suite de leur participation au jeu. Donc ce n'est pas nous qui le disons, hein, ce sont les enseignants eux-mêmes. Et voilà, l'objectif, c'est de continuer à conserver ce taux de satisfaction au niveau voilà, des progrès de lecture qui sont réalisés par les élèves en lien avec leur participation au jeu.
Donc, au niveau des modalités d'inscription. Donc, qui peut s'inscrire au jeu? Nous, notre objectif, là, au cours de ce webinaire, c'est aussi de vous faire un petit point d'étape de ce qui se passe avant et aussi de ce qui se passe au niveau des participants au jeu. Parce qu'effectivement, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Alors, parfois, vous êtes les deux, hein, parfois, vous êtes et enseignant et organisateur de finale, on en est bien conscient. Mais voilà, c'est de revenir un peu sur ce qui se passe avant que les élèves arrivent au sein de vos finales départementales, au cas où si on vous pose des questions, vous puissiez également être en capacité de répondre, bien que nous, c'est un travail qu'on mène en ce moment, hein, mais dans l'éventualité où ça pouvait arriver. Donc, qui peut s'inscrire au jeu? Donc, ce sont des enseignants, des directeurs d'établissement très majoritairement. Donc, ce sont essentiellement des élèves issus de classes que vous récupérez au sein de vos finales départementales, bien que certains participants sont issus de groupes librement constitués, donc par des bibliothèques, des clubs de loisirs. Ce sont généralement des groupes un peu plus petits, hein, en termes de volume et qui élisent voilà, donc, un lauréat au sein de leur groupe. Et également, on a la possibilité cette année, donc c'est un cas un peu plus à part, mais qui est présent néanmoins, de coordinateurs référents. Donc ça peut être des personnes au niveau des académies ou par exemple toute personne référente au niveau d'un département qui va gérer les inscriptions de plusieurs établissements à la fois. Pour vous présenter rapidement l'équipe, car elles seront, car nous sommes une majorité féminine. L'équipe des petits champions, donc vous en connaissez sans doute, vous connaissez sans doute certaines d'entre nous qui étions déjà présentes l'année dernière, c'est-à-dire notre secrétaire générale Magali Fromentreau, moi-même et ma collègue Amélie Perron, qui sommes chargées de coordination au niveau national. Donc voilà, nous serons essentiellement vos interlocutrices cette année. J'entends par là Amélie et moi-même, hein. Magali sera un autre rôle au niveau de, voilà, de la gestion de l'association. Mais vous aurez également, en tant qu'interlocutrice, pardon, Maëlys Ducouedic et Lily Carvalho qui nous rejoignent cette année. Maëlys était déjà présente l'année dernière, mais Lily nous rejoint cette année. Donc Maëlys sera en binôme avec Amélie pour la gestion de ces régions et je serai moi-même en binôme avec Lily. Donc en fonction, vous aurez affaire à l'un ou l'autre des deux binômes. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a la place pour petite somme. Alors, je reprends la parole. Après cette brève présentation eh bien, effectivement, de l'association et de l'équipe, on va rentrer un peu plus dans le détail du déroulé de l'année. Comme je vous le disais, on est un jeu qui se décompose en 4 étapes. Alors, ça, ce sont les chiffres du coup de l'année dernière, mais effectivement, nous sommes en phase de ce qu'on appelle première étape. Donc, jusqu'au 26 janvier prochain, vont s'organiser entre 3000 et 4000 finales classes ou groupes. Puis après, nous allons passer à la deuxième étape, donc, que vous connaissez, l'étape finale départementale. L'année dernière, nous avons organisé, on va dire, ou coordonné plutôt, 300 finales départementales en France métropolitaine et outre-mer. Vous avez élu en fait des finalistes départementaux qui ont été convoqués sur des finales régionales. Alors l'année dernière, 14 finales régionales au titre, eh bien, on va dire des régions françaises et une au titre de l'Europe. Donc on a eu 15 finalistes régionaux à se rendre du coup à la quatrième étape sur la scène de la Comédie Française pour la grande finale. Les inscriptions à notre jeu de lecture à voix haute pour les enseignants, donc pour inscrire des classes ou des groupes librement constitués, vont jusqu'au lundi 2 décembre 2024. Ils auront après par la suite une autre étape donc, sur laquelle je vais revenir pour vous expliquer aussi un peu comment se décompose le calendrier. Il y aura plusieurs dates effectivement à retenir. Donc on va vous les citer donc dans cette présentation. Donc, comme le disait Luana, il reste 2 mois d'ouverture d'inscription et on a déjà plus de 50% d'inscriptions en plus par rapport à l'année passée à la même période. Donc, toutes les inscriptions se passent sur notre site internet. Le calendrier du jeu pour cette année, donc la première étape, comme j'en faisais état, donc les inscriptions se clôturent au 2 décembre, mais les enseignants ont jusqu'au 26 janvier au plus tard pour organiser leur finale école.
Et ils ont après jusqu'au 28 janvier, donc soit 48 heures après, pour déclarer leur lauréat sur leur compte enseignant, leur compte voilà, responsable de groupe. La deuxième étape, donc du 8 février au 30 mars, donc très peu de temps après finalement, se déroulent les finales départementales, donc toujours dans des lieux qui se portent volontaires et cela se passe du coup en physique. On décompose dorénavant le calendrier des épreuves départementales en deux puisque l'on a ajouté l'année dernière l'organisation de finales second tour. Et cette année, on priorise effectivement ces seconds tours entre le 15 et le 30 mars 2025. Alors, ça ne concerne pas tous les départements, ça concerne les départements avec un taux de participation assez conséquent pour qu'on doive effectivement prévoir ce second tour. La troisième étape, donc après l'étape départementale, la régionale. Celle-ci, alors elle est un peu différente puisqu'effectivement, on a deux formats. On a le format physique. Donc cette année, on va faire le déplacement, l'équipe coordination sur 10 régions. Donc on se déplace à même ces régions pour organiser ces manifestations régionales. Et 4 régions ont leur finale régionale en vidéo. Alors, on vous donnera effectivement la décomposition entre qui est en format physique, si je puis dire, et quelles régions sont en format vidéo dans la suite de la présentation. Et ensuite, la dernière et l'ultime étape, donc la grande finale à la Comédie Française, partenaire historique des petits champions de la lecture depuis 12 ans, qui nous accueille effectivement dans cet incroyable lieu. Donc, 15 finalistes auront l'occasion de représenter leur région le mercredi 25 juin prochain. Alors, les modalités de participation, actuellement pour les enseignants, les responsables de groupe, on est en pleine période d'inscription et d'initiation du jeu. Donc, ce sont les enseignants et les responsables de groupe qui doivent faire ce travail effectivement d'initiation de la lecture à voix haute grâce à nos outils pédagogiques mis en ligne à cet effet sur notre site Internet. Ils doivent accompagner chaque enfant dans le choix de son livre. Ils peuvent se faire aider, et on invite fortement à le faire, à se faire aider par les médiathèques aux alentours de la même, soit de la communauté de communes, soit du village, de la ville, pour effectivement avoir cet accompagnement dans le choix de l'extrait du livre, mais également dans l'accompagnement de l'initiation à la lecture à voix haute. Ils vont organiser, comme je le disais, entre décembre et janvier, c'est plutôt vers là que se passent les finales écoles. Effectivement, ils vont élire en fait leur lauréat au sein de leur classe. Là, on a une première chose qu'on leur demande, c'est à savoir aussi pour le reste, c'est-à-dire que s'il y a qu'une seule classe inscrite au sein d'un établissement, il n'y aura qu'un lauréat à élire et à déclarer. Si au sein d'un établissement, il y a 2 classes ou plus inscrites, là, on demande à ce qu'il y ait 2 lauréats qui soient élus en respectant la règle de une fille et un garçon. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, à la fin, vous pouvez avoir sur vos listes de lauréats convoqués 2 lauréats qui viennent de la même école et quelquefois qu'un issu d'une école. C'est parce qu'il y a cette règle en amont qui incombe aux enseignants. Ils doivent déposer le mardi 28 janvier au plus tard. Alors, ils doivent déclarer leur lauréat. Donc, c'est un formulaire où ils nous renseignent un certain nombre d'informations sur le lauréat en question, mais également sur le représentant légal. Et ils doivent nous déposer des formulaires, ce qu'on appelle nous le formulaire du représentant légal, qui nous donne en l'occurrence le droit d'exploitation des images qui seront prises lors des futures étapes du jeu. C'est une condition sine qua non, le dépôt de ce formulaire et effectivement le fait qu'il soit rempli, complété et signé par le représentant légal. Donc, une fois qu'ils arrivent dans vos étapes départ, dans vos finales, nous, on a vérifié ces formulaires. Vous pouvez convier la presse, vous pouvez prendre des photos. Les parents ont déjà donné leurs droits. Donc, vous n'avez pas à réclamer d'autres droits à l'image puisque nous les avons déjà obtenus. Si on continue, donc après ce 28 janvier, l'équipe fait un gros travail effectivement de vérification des déclarations, des formulaires et d'assignation des lauréats à chaque finale. Donc c'est ce que l'on va faire fin janvier, début février. Donc
Organisation de plusieurs finales dans un département. Ça peut être le cas en fonction du taux de participation, comme l'organisation d'un second tour. Ça peut être dans des lieux vraiment divers et variés, hein, bibliothèques, théâtres, des ateliers canopés. On ne s'arrête pas qu'à un type de lieu, un type de lieu, hein. On est vraiment ouvert eh bien, à tout type d'idées et des lieux qui peuvent effectivement accueillir du public. On va assigner entre 12 et 20 lauréats à vos finales départementales. C'est la limite que l'on peut se donner. Ce sont les lieux qui composent leur jury. Et on demande une captation vidéo seulement pour les départements où la finale régionale se passe en vidéo. Alors là, je fais vraiment un tour vraiment très, très bref sur ce qui vous incombe, mais on va y revenir vraiment précisément sur chacun de ces points juste après. Le lauréat a la possibilité de garder l'ouvrage qu'il a lu donc à l'épreuve école sur sa finale départementale. Donc ça aussi, dans la liste que vous recevrez de notre part fin janvier, sur votre compte organisateur, vous aurez le nom et le prénom du lauréat avec l'ouvrage qu'il va lire. Vous aurez en ultime étape, en tout cas, de déclarer vos lauréats sur votre compte organisateur. C'est juste, en fait, nous donner le nom et le prénom. On a toutes les informations avant cela, donc voilà, vraiment nous renseigner et valider pour que nous puissions après eh bien, le convoquer aux épreuves régionales. Alors, c'est quoi, ça a changé de... Alors, je vais revenir rapidement sur, on va dire, la nouveauté de l'année dernière, mais que l'on garde cette année, cette particularité d'organisation de finale second tour. Donc, nous, notre objectif, c'est qu'en finale régionale, nous ayons 20 petits champions maximum sur la scène régionale. Alors, c'est des fois pas le cas pour ceux qui se sont rendus sur d'autres finales et je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, la dernière, ils étaient 25. Donc, on tente toujours, hein, mais c'est pas facile puisque la Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de départements. Mais en tout cas, nous, c'est la limite de 20 qu'on se donne pour arriver enfin, au nombre de lauréats finales régionales. Donc, forcément, si on prend ce schéma-là et qu'on repart sur les finales départementales, il faut effectivement que l'on puisse dans les départements où il y a beaucoup de participants, eh bien, organiser un premier tour, donc des finales départementales premier tour, où seront élus des lauréats qui passeront par une ultime étape, ce qu'on appelle le second tour, pour effectivement qualifier que deux lauréats qui représenteront ce département à la finale régionale. Donc effectivement, c'est un calcul un peu, je pense, un peu complexe peut-être pour vous à l'heure actuelle, mais en tout cas, nous, c'est le seul moyen que l'on a vu pour effectivement se limiter à cette vingtaine de champions régionaux. Donc, une personne, nous, on vous alertera hein, sur quel schéma vous êtes dans votre département. Mais si vous êtes dans le schéma numéro 1, c'est-à-dire moins de 3 finales dans le département, vous aurez à élire un lauréat et il sera convoqué directement en finale régionale. Si vous êtes dans le second schéma, c'est-à-dire qu'il y a plus de 3 finales dans votre département, donc vous pouvez effectivement vous placer en tant qu'organisateur d'un premier tour. Vous aurez à élire deux lauréats, une fille et un garçon. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous positionner sur la finale second tour, qui elle doit se passer fin mars. Et à ce moment-là, vous récupérerez en fait tous les lauréats du premier tour. Et vous aurez également à élire deux lauréats, une fille et un garçon. Et ce seront les représentants de votre département à la régionale. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si jamais vous avez des questions à ce sujet. Mais en tout cas, on vous avertira au moment donné sur si vous êtes plutôt le 1 ou le 2, voilà, quand on aura un peu plus de chiffres d'inscription. En fait, il a peur qu'on fasse des notifiés. Alors, je reprends la parole. Je me permets juste de signaler en lien avec un message dans le chat. Est-ce que tout le monde pourrait couper son micro en l'occurrence moi qui prends la parole pour éviter les interférences éventuelles entre ma parole et la vôtre. Donc je reprends concernant les modalités de participation, juste pour vous présenter la troisième et la quatrième étape que je pense vous connaissez déjà. Tout simplement, la troisième étape, c'est celle qui vient s'intercaler juste après la vôtre, entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc ce sont les finales, l'étape des finales régionales. Donc nous convoquons chacun des lauréats départementaux, des deux lauréats départementaux en l'occurrence.
Enfin, en l'occurrence, non, d'ailleurs. Ils sont deux, enfin en fait ils sont un à trois par département en fonction du nombre de finales départementales. Donc nous les convoquons en finale régionale, ces finales qui ont lieu entre avril et mai. Donc comme le spécifiait Amélie tout à l'heure, nous avons quatre finales régionales au format vidéo, donc le Pays de la Loire, la Corse, l'Outre-mer et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce sont des finales qui sont exclusivement gérées par le binôme Amélie et Maëlys. Donc si vous avez des questions en lien avec ces finales régionales vidéo, ce sont à elles qu'il faudra s'adresser. Pour toutes les autres finales, ça se passe en physique. Donc juste pour vous désigner une référence peut-être en fonction des régions, la Bretagne sera gérée, enfin la région Bretagne, Île-de-France, Grand Est, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes seront gérées par Amélie et Maëlys. Les autres régions seront gérées par moi-même et Lily. Donc, comme l'expliquait Amélie rapidement précédemment, le même système s'applique. Les lauréats ont la possibilité de garder l'ouvrage lu en finale école ou de le changer. Et ce sont des étapes où éventuellement, en fait, certaines classes ont la possibilité de venir soutenir leurs lauréats. Donc, nous, on fait des appels aux classes participantes pour que celles-ci puissent nous signifier leur souhait de venir assister à la finale. Et plus globalement, nous invitons tous les organisateurs de finales départementales à ces finales régionales afin que vous puissiez suivre l'évolution de vos petits champions sur cette finale régionale. Et si question éventuelle il y a de la part des personnes qui se rendront à vos finales sur la suite du jeu, on prévoit une aide au transport à hauteur de 100 euros pour le finaliste et son accompagnateur qui se déplaceront en finale régionale pour chacun d'entre eux. Donc pour la grande finale, c'est la même chose. Donc nous convoquons, enfin, pour faire un court état des lieux, mais effectivement c'est une étape qui va en fait s'étendre entre mai et juin. La finale ayant lieu, pardon, le dernier mercredi du mois de juin, le 25 juin. Mais effectivement, de notre côté, c'est une étape qui commence un peu avant en mai parce qu'on prend contact avec les classes. Les classes des lauréats rencontrent les auteurs des ouvrages qui leur sont attribués. On a des webinaires également qui ont lieu. Donc, c'est une étape qui a lieu un peu plus en amont que la date de la grande finale en soi, le 25 juin. Et il y a également une prise en charge des frais de transport pour les finalistes et leurs accompagnateurs. Et comme vous le savez, sans doute une diffusion en direct de la finale sur le site des Petits Champions si vous souhaitez y assister en live. Euh, donc, concernant l'organisation des finales départementales. Donc, qui peut se porter volontaire? Donc, vous le savez sans doute parce que certains d'entre vous ont déjà postulé, mais certains d'entre vous, je le vois dans le chat, sont en cours de réflexion. Donc, qui peut se porter volontaire? Effectivement, on a une majorité, comme on vous le présentera juste après, de bibliothécaires et de médiathécaires qui se présentent le plus majoritairement les structures qui accueillent nos finales départementales, bien que ce ne soit pas du tout une condition sine qua non, et on a des finales qui se déroulent dans énormément de lieux différents. Donc, on a également des responsables de structures culturelles qui se proposent. Donc, je pense à des cinémas, à des théâtres éventuellement, à par exemple des lieux un peu plus insolites, on va dire. Mais je pense notamment par exemple à l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui organise chaque année une finale départementale. Donc, voilà, pour vous donner un peu idée de la diversité des lieux qui peuvent postuler et organiser une finale départementale. Les seules conditions qui vont s'imposer, ça va être des conditions logistiques qu'on vous présentera après. On a aussi beaucoup de finales qui ont lieu dans des espaces communaux. Donc je pense à des salles des fêtes, à des salles des mariages. Donc ce sont soit les adjoints aux affaires culturelles dans ces situations qui proposent leur candidature et la candidature de leur commune, soit ce sont des enseignants ou d'autres référents communaux ou autres référents culturels du département qui se mettent en contact avec les villes pour bénéficier de la mise à disposition de ces lieux. Et comme je le disais juste en dessous, on a donc des enseignants et des conseillers pédagogiques qui font aussi parfois ce lien avec des espaces qui sont présents sur leur territoire. Donc, comme vous le voyez là, donc on fait le lien avec ce que je disais juste avant, mais on a beaucoup de lieux communaux et de lieux culturels, moitié, hein, moitié, enfin quart, qui se présentent pour organiser ces finales. Une grande majorité de médiathèques à 34%. Et après, effectivement, quand on parlait d'enseignants, alors souvent ce sont dans des lieux autres, mais certains les organisent également au sein de leur établissement en soi, quand ils ont l'espace et les capacités nécessaires pour le faire. Donc, dans des collèges, dans des écoles, dans des réseaux canopés également des ateliers canopés.
Et après, dans des cas un peu plus exceptionnels, donc des châteaux, des abbayes et certains magasins Cultura également qui sont partenaires du jeu depuis quelques années à présent. Euh, et pour revenir donc sur les conditions d'accueil, en fait, qui sont au final le terreau, enfin les conditions les plus importantes pour accueillir ces finales. Donc, ce qu'on demande essentiellement, c'est un espace qui peut accueillir du public, donc 60 places minimum, dans le sens où si votre finale comporte 20 lauréats, ils sont en général accompagnés d'un référent et d'un enseignant, ce qui implique qu'en fait, 60 places minimum sont nécessaires pour accueillir 20 lauréats quand 20 lauréats sont convoqués à une finale. On demande également un espace qui soit sonorisé, donc pour les lectures, c'est-à-dire que les lectures des lauréats sont faites devant un micro sur pied, et pour que chacun puisse bien les entendre, l'espace doit être sonorisé. Et enfin, on demande une loge ou salle de réunion, enfin un espace en tout cas isolé pour la délibération des membres du jury. Alors, je suis à côté de Luana. Je rajoute un petit point pour les petits espaces. On est bien conscient que certaines médiathèques, en l'occurrence, n'ont pas effectivement de grands espaces pour accueillir du public. Donc, quand on voit effectivement une jauge entre 60 et 100, on va pas on va pas vous assigner 20 lauréats. On va vraiment être sur plutôt la fourchette basse, donc aux alentours de 12, pour pouvoir après avoir un accueil plus, on va dire, plus serein, on va dire, des accompagnateurs sur votre finale. Donc voilà, c'est toute une question après de répartition, d'assignation et de calcul pour l'équipe, mais en l'occurrence, on priorise comme ça. Les grandes jauges, donc on leur met plus de participants, et après les petites jauges, on leur met moins de lauréats le jour de leur finale. Alors, donc ça, c'est un petit point sur lequel on souhaitait revenir qui est très concret en soi, mais c'est sur comment s'inscrire. Donc, je sais que certains l'ont déjà fait, mais peut-être que d'autres vont être amenés à le faire suite à ce webinaire. Donc, tout simplement, comment on s'inscrit et comment on propose une date de finale. Alors, tout simplement, vous procédez de la même façon que pour toute personne qui souhaite référencer sa participation au jeu en tant que participant ou en tant qu'organisateur. Sur le site des Petits Champions, vous créez votre compte, hein, c'est un onglet en haut à droite de l'écran qui permet de se créer un compte, qu'il soit participant, organisateur ou les deux. Comme je le disais, parfois on a les deux cas. Quand vous avez finalisé ce processus de création de compte, vous avez un onglet quand vous arrivez sur votre espace qui s'appelle J'organise une finale. Donc vous cliquez sur cet onglet, vous créez un lieu, donc c'est-à-dire que vous allez renseigner la jauge de ce lieu, son adresse et également, si vous le souhaitez, une seconde adresse qui sera l'adresse de réception des lots, qui peut être différente, hein. Parfois, effectivement, quand la finale a lieu dans un lieu communal, souvent on n'a personne qui est là pour réceptionner les lieux en termes d'accueil. Ce sont souvent des lieux qui sont vides en temps normaux. Donc voilà, vous pouvez renseigner l'adresse de vous en tant que médiathèque qui organisez votre finale dans ce lieu ou l'adresse d'une école, quelle qu'elle soit. Et ensuite, vous pouvez renseigner une ou plusieurs dates. Donc, si vous avez une date définitive et que c'est la seule, vous n'en renseignez qu'une. Si vous avez plusieurs propositions de dates à nous faire, vous pouvez renseigner les différentes dates que vous nous proposez. Et nous, ensuite, on viendra procéder à la validation de ces dates. Donc, si vous êtes organisateur et que vous renouvelez votre participation, on ne prendra pas forcément contact à nouveau avec vous dans le sens où vous avez déjà organisé une finale et vous savez de fait comment l'organiser. Après, on vous fournira les mêmes outils qu'aux autres, hein, le guide de l'organisateur et tous les outils seront à disposition sur votre site, sur votre espace, pardon, sur notre site. Vous pourrez bien entendu prendre contact avec nous malgré tout si vous le souhaitez pour d'autres précisions. Si vous êtes primo-organisateur, on prendra contact, attache avec vous dès lors pour voilà, revenir sur les détails de l'organisation d'une finale si nécessaire. Et donc voilà, une fois que les dates sont proposées, nous les validons. Et c'est juste en dessous la capture d'écran de ce que vous obtiendrez sur votre espace à partir du moment où votre date est validée. Donc ça, ce sont les différents outils que vous aurez à votre disposition cette année. Donc vous aurez votre liste des participants dès lors qu'elle aura été confirmée par l'équipe des Petits Champions. Nouveauté cette année, si modification il y a, vous en serez prévenu par un email de notification. Vous avez également la possibilité d'exporter cette liste, donc juste en dessous.
Vous aurez également la possibilité, enfin ce n'est pas une possibilité d'ailleurs, c'est un outil qui nous va être utile à notre endroit, mais de renseigner votre jury. Donc on vous demande cette année de renseigner les membres de votre jury au plus tard 7 jours avant la date de votre finale. Donc leur nom, leur prénom, leur fonction et leur contact email. Donc, vous pouvez exporter cette liste aussi pardon, de votre côté. Et enfin, le dernier bouton, vous le connaissez, il n'a pas changé, c'est le bouton de déclaration des lauréats. Donc une fois que votre finale est finie, c'est ici qu'il faudra déclarer votre ou vos lauréats en fonction. Donc en amont de votre finale, donc nous arrivons sur le point que Amélie exposait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux en amont, pendant et après votre finale pour voilà, que vous ayez bien en tête les différents éléments qui vont être nécessaires en termes de préparation. Donc nous, début janvier, ce qu'on a fait les années précédentes et ce qu'on réalisera également cette année, on vous adressera un email récapitulatif de l'organisation des finales dans votre département. Parce qu'effectivement, selon le département, on a soit un lauréat à élire par finale, soit deux, soit on a un tour, soit on en a deux. Et en l'occurrence, on vous indiquera également le nombre de finales départementales au total qui ont lieu au sein de votre département pour que vous ayez une idée un peu de la cartographie. Donc, de cette manière, vous aurez tous les éléments en tête pour réaliser voilà, l'élection de vos lauréats. Ce que vous avez également donc, à prévoir, c'est la constitution de votre jury. Donc, on vous conseille de vous y prendre un petit peu en avance dans le sens où ce sont des allers-retours, hein. Effectivement, tout le monde n'est pas toujours disponible à la date que vous aurez prévue. Donc, nous, on demande à ce que le jury soit composé de 3 à 7 personnes maximum. 3, c'est tout à fait honorable et légitime. Ça fonctionne à 3. Et 7 également. Au-delà, ça commence à être beaucoup pour avoir le temps d'effectuer une délibération en 15 minutes. Et au-delà de ça, pour prendre en compte les avis de chacun. Et en dessous de 3, c'est compliqué d'avoir un avis qui soit vraiment étendu, en fait, à plusieurs personnes. Et on conseille également, mais ça c'est un petit conseil de notre part, un chiffre impair de membres du jury pour pouvoir trancher plus facilement dans l'éventualité où on aurait des avis, enfin un nombre d'avis qui soit équivalent sur un ou un lauréat. On demande également l'impartialité des membres du jury, ce qui est assez logique en soi, mais on demande voilà, à ce que aucun des membres de l'établissement scolaire du finaliste ne fasse partie des membres du jury ou personne ayant un lien familial ou autre avec un des membres du jury. Et en termes de composition, voilà, on vous a mis quelques petites suggestions. Nous, en général, on compose des jurys qui sont en lien avec des personnalités qui travaillent dans le milieu de l'éducation, de l'oralité, du livre, du théâtre, toute personne voilà, qui est un lien avec l'exercice qu'on demande à nos petits champions, et également parfois des avocats, des élus de la ville, des personnes qui sont en lien avec voilà, l'organisation du jeu sur le territoire. Et comme je le disais, donc si ce jury peut nous être communiqué 7 jours avant le début de la finale cette année. Ce qu'on vous demande en lien avec la constitution de ce jury, évidemment, c'est de leur communiquer les grilles d'évaluation. Donc, on va vous présenter juste après. Donc la voici, elle n'a pas changé depuis l'année dernière en termes de critères. Donc on a 3 critères qui permettent l'évaluation des petits champions. Le critère de la technique, le critère de la posture et le critère de l'expressivité. Donc qui sont détaillés hein, selon les critères que vous voyez ci-dessous. La seule petite nouveauté qu'on a ajoutée, ce sont le barème noté que vous voyez donc dans les différentes cases. Donc 5 points sur la technique, 5 points sur la posture, 10 points sur l'expressivité. Alors très important, ce barème, il est officieux, dans le sens où c'est important de ne pas le communiquer au lauréat. C'est un outil qui va vous aider, vous, à évaluer les différents finalistes au cours de la finale. Mais c'est surtout important de ne pas le communiquer. Et au-delà de ça, de ne pas communiquer de podium autre que celui qui est communiqué à voix haute, c'est-à-dire les 2 lauréats qui seront finalistes de votre finale. Pas de classement au-delà de ça, parce qu'effectivement, on a souvent des déceptions a posteriori quand un finaliste se rend compte qu'il est passé à une place d'être lauréat. Donc voilà, ces 2 points sont très importants, donc c'est une aide et ce n'est pas quelque chose à transmettre.
Alors, toujours en amont de votre finale. Et d'ailleurs, ça va vous aider dans la préparation de vos grilles d'évaluation, c'est d'aller récupérer sur votre compte la liste des lauréats convoqués. Vous recevrez, une fois qu'on aura terminé l'assignation et les convocations, une notification par mail comme quoi votre liste est disponible sur votre compte organisateur. Et comme le disait précédemment Loana, s'il y a un changement parmi cette liste, puisque ça arrive, quand les lauréats reçoivent les convocations, certains ne peuvent pas s'y rendre pour des raisons quelconques. Alors, on limite ce genre d'aller-retour, mais dans les cas où on le peut, on le fait. Il se peut quelquefois qu'il y ait des changements. Donc, vous recevrez également une notification dès lors qu'il y a un changement. Et cela pour effectivement faire vos grilles de lecture, mais tout autre document relatif à la finale où vous devrez noter les noms et prénoms des enfants ainsi que leur ouvrage notamment. Donc ça, nous, on s'est fixé entre le 30 janvier et le 20 février d'envoyer l'ensemble des convocations aux participants par email. Donc, ce sont les représentants légaux et leurs enseignants référents qui reçoivent cette convocation. Et aussi, sur cette période, on vous expédie les lots. Bien évidemment, nous allons commencer au 30 janvier par nous préoccuper des finales qui commencent dès le 8 février. Donc, on va vraiment faire par ordre prioritaire. Donc, si vous devez avoir une inquiétude, c'est réellement si au-delà du 20 février, ben, vous n'avez pas de nouvelles, on va dire, de nous et que vous avez une date, en tout cas, courant février. Après, pour les finales de mars, normalement, voilà, c'est un peu plus, on va dire, enfin, c'est plus long. C'est moins le cas de, on va dire, pas de stress, mais de ne pas avoir de nos nouvelles. Dans tous les cas, nous, on s'est donné le 20 février pour vous envoyer tout ça. On vous demande également, une fois que vous avez récupéré eh bien, les noms et les prénoms, enfin en tout cas les coordonnées des lauréats et de leurs représentants légaux, de leur adresser un mail pour confirmer date, horaire et lieu de la finale. Alors, je vais vous présenter la convocation type que l'on envoie. Comme ça, vous verrez un peu qu'est-ce qu'ils reçoivent. Mais c'est toujours bien, effectivement, de confirmer qu'ils ont bien reçu notre convocation et de reconfirmer les horaires que vous nous avez, enfin, les horaires et les coordonnées que vous nous avez données sur notre site Internet en vous créant le compte. Et éventuellement d'autres informations pratiques liées à leur venue, donc un plan d'accès. Et également confirmer avec vous le livre qu'ils vont lire, pardon, parce qu'effectivement, ils peuvent, comme on le disait, ils peuvent garder l'ouvrage de l'étape d'avant, mais ils peuvent également le changer. Donc, quand l'enseignant nous le déclare, cet ouvrage au 28 janvier, il peut effectivement, au 15 mars, avoir décidé de changer de livre. Donc, ça, effectivement, vous pouvez leur adresser un mail en leur demandant de confirmer leur lecture. La convocation type, donc elle est générée elle est générée informatiquement grâce aux données que l'on reçoit par l'enseignant lors de la déclaration, mais également des vôtres quand vous remplissez le formulaire de votre lieu. Donc voilà comment elle se présente. Donc forcément un peu comme une convocation, on va dire normale pour toute autre épreuve. Donc nom et prénom du lauréat, la date et l'heure, l'adresse effectivement de votre lieu, mais également on fournit ce qu'on appelle le contact organisateur, donc la personne qui crée le compte pour votre finale. Donc moi je me suis mis Amélie Perron, donc on fournit votre nom, mais également votre mail de contact. Donc l'adresse mail avec laquelle vous allez créer votre compte, c'est l'adresse mail qui sera transmise aux parents et à l'enseignant pour qu'il puisse vous contacter s'il a des questions d'ordre logistique avant de se rendre à votre finale. Donc, on lui donne effectivement d'autres informations importantes relatives effectivement au règlement. Bien qu'il est important de prendre connaissance du règlement en tant que parent, enseignant et organisateur, je vous invite à vous y poser dessus puisqu'il y a plus d'informations que ce jour. Donc, effectivement, toujours le temps de lecture, la courte présentation qu'il peut effectivement réaliser en amont de sa lecture, et effectivement le fait d'arriver quand même un petit peu en amont de la finale pour que dès 14 heures, si elle a lieu à 14 heures, votre finale, ça commence. Et puis effectivement, on a mis un point que vous pouvez voir qui est surligné un peu en rouge là maintenant, mais instruction supplémentaire 6 second tour. S'il y a un second tour dans votre département, on annonce directement au lauréat que c'est sa première étape, que s'il est élu, eh bien, il aura une seconde étape. Donc comme ça, effectivement, ça permet aux parents et aux enseignants de s'organiser entre février et mars.
Donc, concernant les modalités de participation, donc toujours en amont, on va vous demander de réaliser plusieurs actions qui peuvent être facultatives, d'autres non. Notamment la réalisation d'un programme de salle. Donc ça, c'est un outil qu'on met à votre disposition sur votre espace. Donc c'est tout simplement, hein, comme quand vous allez au théâtre, une sorte de programme des livres qui seront lus par chacun des participants. Donc vous avez un template qui est disponible à cet effet. Vous avez également la possibilité d'utiliser ce programme de salle version PowerPoint. Donc, on met de la même façon un PowerPoint modèle à votre disposition sur votre espace, donc qui reprend les mêmes éléments, mais qui sera projeté derrière les finalistes au moment où ils liront. Vous avez donc également la nécessité de préparer des diplômes. Alors, attention, ces diplômes, il va falloir les imprimer. Donc, ce sont des diplômes qui, de la même façon, sont disponibles, hein, sur votre espace. Mais il faut, voilà, les imprimer en amont. Vous avez une version petite championne et une version petit champion. Et concernant les lots, donc nous, on vous en envoie en amont de votre finale à l'adresse que vous nous aurez communiquée, donc soit l'adresse du lieu, soit la seconde adresse que vous aurez renseignée si vous désirez les recevoir ailleurs. Au-delà de ça, au-delà de ces lots petits champions, nous, on vous donne la possibilité en tant qu'organisateur d'offrir des lots complémentaires aux participants. Donc ça, ce sont des démarches qui seront à mener à votre endroit si vous souhaitez offrir des lots supplémentaires. Et voilà, on vous invite à contacter des librairies, des magasins de jouets, différents voilà, acteurs du territoire qui pourraient être en mesure et qui auraient l'envie d'offrir des lots supplémentaires aux petits champions. Ce qu'on vous suggère en général à ce moment-là, si certains souhaitent voilà, fournir ces lots supplémentaires, c'est de leur offrir de la visibilité un peu au niveau de votre finale, c'est-à-dire en les annonçant, par exemple, en tant que partenaire de la finale au moment où vous remettez les lots aux lauréats. Voilà, c'est essentiellement de la visibilité à cet endroit-là. Et on met également à votre disposition un outil sur votre site, sur votre espace, pardon, qui vous permettra de justifier votre qualité d'organisateur en tant que lieu de finale départemental et qui pourra justifier cette démarche auprès des lieux que vous contacterez. Une lettre d'appel au don, tout simplement. Et au-delà de ça, donc vous avez la possibilité de communiquer auprès de la presse et sur vos réseaux sociaux concernant la tenue de votre finale. Donc ce n'est pas une obligation, hein, je le rappelle. Mais vous avez voilà, un communiqué de presse tout fait à cet effet directement sur votre espace. Alors, je tente de passer. Je n'arrive pas à passer c'est pas bon. Le déroulé indicatif d'une finale, donc je vais passer rapidement dessus parce qu'effectivement, ça reprend les différents éléments qu'on a pu vous communiquer, mais voilà, pour vous indiquer comment, de manière indicative, nous, on tient une finale. Donc, c'est des événements qui ont lieu environ sur une durée de 2 heures, 2 heures et demie. Imaginons qu'une finale se débute, pardon, à 14 heures pour une quinzaine de participants. Donc voilà, l'accueil peut se faire à partir de 14 heures pour les participants, le jury et le public, sachant qu'on demande aux participants d'être là au plus tard 15 minutes avant le début de la finale. On débute en général ces événements par un mot d'introduction par l'organisateur ou par toute personne qualifiée que celui-ci aura identifié. Donc ce sont souvent des représentants communaux, de l'éducation nationale ou autres qui pourraient souhaiter voilà, donner un mot d'accueil, une présentation des membres du jury et un rappel du programme. Ensuite, on entame les lectures. Donc, c'est 3 minutes de lecture par participant maximum et 1 minute de transition à prévoir entre chaque enfant. Donc, où l'organisateur reprend le micro pour présenter l'enfant suivant et remercier l'enfant précédent. Et enfin, une délibération de 15 minutes pour le jury dans un lieu identifié et séparé, comme je le signifiais plus tôt. Et ensuite, on prévoit à peu près 15 minutes voilà, pour la remise des diplômes et des goodies, l'annonce des lauréats ou du lauréat, en l'occurrence. Et enfin, on prend un petit temps pour des photos ou des remerciements. Ça, voilà, ce sont c'est un temps que vous pourrez prévoir en fonction de l'organisation de votre finale, avec une fin d'événement à 16h30
dans l'éventualité où celle-ci commence à 14 heures. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. La La diapositive diapositive avait... avait sauté avant que Luana vous présente le déroulé indicatif. Le jour de votre finale, donc pour revenir un peu plus précisément, donc effectivement, il faudra préparer la salle. On vous conseille de disposer des chaises sur scène. Alors, on parle de scène parce que c'est notamment le cas. On est beaucoup accueillis dans des salles présentant des salles type auditorium. Donc après, voilà, vous prenez si ça vous correspond à votre salle, sinon après, vous n'êtes pas obligé de prendre cette info-là. Mais effectivement, on dispose les lecteurs sur scène, ou en tout cas proches. Une sonorisation autant pour les lectures que pour les prises de parole et des tables pour le jury. Et bien effectivement, puisqu'il faut les positionner. Alors, soit vous pouvez les mettre en fond de scène, donc du coup, devant passe l'enfant, mais souvent, en termes de sonorisation, peut-être mieux vaut les mettre sur le côté, ou alors ce qui est mieux, c'est vraiment de les mettre devant en fonction de comment est organisée votre salle et si vous le pouvez. Vous devez effectivement accueillir les finalistes et leurs familles, donc souvent 1 heure avant le début des finales, et également les membres de votre jury. Vous comprenez assez rapidement que une seule personne ne peut pas tenir tous ces rôles. Donc là, effectivement, il faut effectivement avoir une petite équipe, même en amont pour les préparations, mais le jour J pour eh bien que chacun ait un poste défini. Vous devez, en tant qu'organisateur, animer l'événement. Alors, vous pouvez le faire si vous êtes à l'aise, mais également déléguer cette partie-là à voilà, une personne, un conférencier ou une personne qui est à l'aise avec cet exercice. Animer la délibération, donc 20 minutes grand maximum, entre 15 et 20. Pour animer une délibération, nous, on vous propose effectivement de distribuer la parole aux membres du jury un par un et de leur demander en fait à chacun de vous donner les 3 noms, en fait, les 3 lectures qu'ils ont préférées. Vous pourrez ensuite en fait plus facilement détacher un podium de 2 ou de 3, puisqu'en fonction de si vous êtes dans un second tour ou dans un premier tour, vous n'aurez pas la même chose à élire, mais en tout cas toujours donner la parole aux membres du jury, leur demander entre oui, 3 et 5 noms, et après vous discutez sur ces 5 noms, sur ces 5 lectures, et après voilà, vous créez un débat en fait grâce à la fiche d'évaluation. Donc, vous aurez, à l'issue de cette délibération, de distribuer les lots. Alors, avant de bien ça, il faut distribuer les lots à chacun des participants, donc les appeler sur scène, les faire passer un par un pour leur distribuer les lots petits champions. Et après, ensuite, on vous conseille là d'annoncer le podium, alors soit de 3, soit de 2. Et effectivement, vous pouvez, pour ce faire, donner la parole aux membres du jury pour qu'ils annoncent eux-mêmes un petit champion et une petite championne. Ce qui n'est pas inscrit dans le déroulé que Luana vous a montré tout à l'heure, mais à la fin de l'événement, vous pouvez prévoir un goûter. C'est facultatif, bien évidemment. C'est en fonction, eh bien, effectivement, de votre temps, mais également du budget que vous allez pouvoir allouer sur cette manifestation. Effectivement, tout dépend du lieu volontaire en fait, qui se propose à cet événement, hein. Tout le monde n'a pas on va dire, la chance de pouvoir effectivement avoir un budget, en tout cas pour cette partie-là. Alors, toujours le jour de votre finale, si vous êtes dans le cas d'un département où il n'y a pas de second tour, vous avez à déclarer votre lauréat au plus tard le dimanche 30 mars 2025, 23h59. Bien entendu, faites-le le plus tôt possible. Mais en tout cas, le site ferme, clôture le 30 mars 2025 pour les finalistes départementaux. Donc, au-delà de cette date, nous ne pourrons accepter effectivement eh bien de lauréats. Ils ne pourront pas participer et être convoqués, en tout cas, sur les finales régionales, puisque tout est informatisé chez nous. Si vous êtes dans le cas d'un second tour, donc admettons vous organisez une finale premier tour, le mieux, c'est qu'effectivement vous déclariez votre lot, enfin vos lauréats, votre fille et votre garçon sur votre site le jour de votre finale pour que nous puissions directement, sans plus attendre le lendemain, les convoquer, ces lauréats, à l'épreuve second tour. Souvent, les seconds tours se situent 15 jours après la dernière finale premier tour. Donc, le temps de laisser organiser, le temps que effectivement les parents s'organisent, on laissait 15 jours en fait, mais il faut
faut effectivement qu'on réceptionne votre déclaration très en amont. Donc, pensez effectivement à le faire une fois que votre finale est terminée, à vous reconnecter sur votre compte et à aller dans la partie déclaration lauréat. Dans tous les cas, vous n'avez juste que son nom et son prénom à nous fournir. Le cas des finales départementales, dans le cas où la finale régionale est en physique, nous allons vous demander, chers organisateurs, de réaliser une captation vidéo. Donc, ça concerne effectivement les finales départementales en Outre-mer, Corse, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté. On vous demande de respecter des modalités qui sont normalement totalement faisable. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez filmer avec un portable et si vous êtes doté d'une caméra, vous pouvez prendre votre caméra en format paysage. Donc, je rappelle le format paysage de ce type et pas comme celui-ci, puisque comme ça, au moins après, on a une homogénéité des captations vidéo à transmettre au jury. Face lecteur, donc pas de côté, toujours, encore une fois, pour bien capter le son, bien capter la position et l'expressivité du lauréat. Vous devez, pour ce faire, vous mettre au premier plan au maximum, on va dire, alors pas le visage collé au lauréat, bien évidemment, mais en tout cas au premier rang pour une meilleure qualité sonore. Vous pouvez vous munir d'un trépied pour effectivement disposer votre portable ou votre caméra, ou alors solliciter une personne de votre équipe pour filmer les lectures. Donc, nous, on vous conseille effectivement de filmer toutes les lectures. Et c'est d'ailleurs, on vous invite fortement à le faire, c'est de filmer pendant la finale et pas après. Pas faire une captation post-finale, puisque du coup, l'élève, le lauréat, ne sera pas dans les conditions de la finale. Et ça peut lui porter défaut. En tout cas, c'est un critère que les jurys en finale régionale vidéo ils peuvent tenir compte de cet aspect. Donc vraiment réaliser cette vidéo en fait dans les conditions de votre finale. Donc comme je venais sur les critères que je viens de vous citer. Alors, nous allons conclure cette présentation. Donc, nous vous remercions tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Euh, voilà, ce replay sera disponible, enfin, cette vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube de manière à ce que vous puissiez revenir en cas de nécessité sur les différents éléments qu'on vous a présentés. Je l'enverrai également par défaut à tous les participants de cette réunion ainsi que le guide de l'organisateur que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de consulter. Voilà, c'est également un temps où on va prendre voilà, quelques minutes pour répondre à vos questions. Si certains d'entre vous en ont qui n'ont pas encore, pardon, qui n'ont pas encore trouvé de réponse pardon, sur le chat parce que ma collègue vous répondait en même temps. Mais si ce n'a pas encore été le cas, je vous invite à voilà, nous signifier la chose sur le chat dès à présent. Voilà, vous allez prendre le temps d'y répondre et dans le cas contraire, nous allons conclure et voilà, nous restons disponibles au-delà de ça pour répondre à vos questions par email. Donc voilà, l'email qui est indiqué dès à présent sur le chat, donc contact@lespetitschampionsdelallecture.fr. Donc ça, c'est l'email générique à partir duquel nous traitons vos demandes et nous les redirigeons en fonction vers la référente de chacun des départements. Et vous avez également le numéro donc, qui s'affiche le 06 25 14 25 04. Je répète le 06 25 14 25 04 qui est donc le numéro de notre hotline où nous vous répondrons voilà, au cours de la journée. Alors, pourquoi la finale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté est organisée par vidéo et pas en physique? Alors ça, c'est effectivement une question à laquelle on tente de répondre, c'est-à-dire que les finales régionales passent au fur et à mesure des années au format physique. Pour quelles raisons? Donc, c'est des raisons humaines avant tout, enfin, des raisons humaines, c'est-à-dire que nous sommes une petite équipe, hein, nous sommes 8 actuellement et 4 plus précisément au niveau de l'équipe coordination, comme on a pu vous le présenter, et on se déplace sur chacune de ces finales régionales donc qui ont lieu sur un temps qui est assez court, de 2 mois. Donc, nous n'avons pas encore la possibilité à présent, enfin, à date, de nous déplacer sur l'ensemble des finales, enfin, des régions, bien qu'à terme ce soit l'objectif. C'est essentiellement pour cette raison, pour le moment. Là, je vais regarder un truc. Comment je fais pour remonter mon son? Voilà.
Je rajoute aussi à ce que vient de dire Loana, ça va faire la quatrième année où les finales régionales sont organisées au format physique. Donc, nous existons depuis 12 ans. Nous sommes sur la 13e édition, mais cela ne fait que 4 ans que nous organisons des finales régionales au format physique. Donc, avant, effectivement, toutes ces finales avaient lieu en vidéo. Donc, nous tournons progressivement le format vidéo au format physique. Cette année, le Centre Val-de-Loire rejoint cette liste. Et à terme, effectivement, dans l'objectif, c'est que chacune des régions ait sa finale régionale en format physique, mais effectivement, ni les moyens humains, c'est majoritairement ça, nous permet actuellement eh bien de nous séparer, quelquefois, enfin, nous séparer sur plusieurs finales régionales. Puisque du coup, on organise des finales régionales, quelquefois, un cas concret, c'est pas encore officiel, donc je vais pas donner réellement de date, mais par exemple, la finale PACA cette année va s'organiser le même jour que la finale Hauts-de-France. Et on est au moins trois, on est obligé au moins, nous, d'être au moins trois sur chacun de ces déplacements. Donc forcément, ça réduit très vite l'équipe. Et de ce fait, pour l'instant, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas en mesure de faire 14 finales régionales en physique. Hop, pour rebondir sur une autre question, enfin qui n'en est pas vraiment une, mais effectivement, Rémi Monnier, effectivement dans le Nord, je me souviens de vous, vous aviez organisé l'année dernière, enfin pour la deuxième édition, un temps d'échauffement corporel et vocal avant le début de la finale. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de systématiser au niveau de nos finales régionales également. Donc ça, enfin, c'est quelque chose qui est possible aussi en fonction des capacités de chacun des organisateurs, mais c'est effectivement quelque chose qui est très sympa pour voilà, dédramatiser un peu ce temps où chacun des petits champions passe sur scène, doit lire à voix haute devant un public qui peut être nombreux. Donc effectivement, si vous avez l'occasion et vous avez aussi la personne appropriée pour effectuer ce temps-là, parce que tout le monde n'est pas à même voilà, de réaliser ce temps d'échauffement corporel, de virelangue, d'échauffement vocal, effectivement. Si vous avez par contre l'occasion de le faire, nous aussi nous le conseillons aux organisateurs. Et c'est quelque chose que nous faisons aussi à l'étape régionale quand nous avons un modérateur en capacité de le faire ou que nous avons l'opportunité de le faire en tant qu'équipe des petits champions. Je vois qu'effectivement Maëlys y a répondu, mais quelles sont les classes qui étaient déjà inscrites dans notre département lors de la dernière session? Ça, les listes des classes, plus généralement, on peut vous les transmettre si vous nous en faisiez la demande. Si vous nous en faites la demande, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez la nécessité. Alors, attends, hop, je l'ai rajouté un peu. Ah, ça m'énerve, tout le micro là qui ça passe pas. Ah là là, les conditions techniques, des fois. Je rajoute aussi à ça, je rebondis, vous pouvez trouver les classes participantes sur notre site directement. Alors, pas en vous connectant sur votre compte, juste en vous rendant sur notre site internet. Vous allez dans l'onglet Actualité et après, un peu plus bas, vous avez un bouton classe participante. Et là, après, vous pouvez trouver à date les classes qui sont inscrites dans votre département, dans votre ville, dans votre région. Vous pouvez filtrer effectivement. Donc, sans passer par effectivement une demande à l'équipe coordination, vous pouvez d'ores et déjà voir en fait ces classes-là. Alors, on ne divulgue que le nom de l'école et le nombre de classes inscrites au sein de cette école-là. Si vous voulez effectivement des coordonnées plus précises, effectivement, il faut nous contacter pour avoir cet export de classes inscrites. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'organisation, sur les documents que vous avez à réaliser, sur la composition des membres du jury? On sait qu'on a généralement beaucoup de questions sur la composition du jury pour les finales. N'hésitez pas si vous en avez. Ou alors, tout était visiblement assez clair, donc c'est satisfaisant aussi pour nous, c'est on a pu vous transmettre un maximum d'informations. Et dans tous les cas, on reste à votre disposition, on vous accompagne, alors malheureusement pas physiquement, hein, on ne peut pas se rendre sur les 300 finales départementales, mais on vous accompagne par mail et par téléphone si jamais vous avez des questions sur l'organisation
de votre futur final. J'espère que ce webinaire aura donné l'envie à certains de rejoindre l'aventure. Je pense qu'on va pouvoir se quitter. Je vois que le webinaire, en tout cas, il y a de moins en moins de participants donc, qui se quittent puisqu'on est déjà à plus d'une heure de présentation. Donc, on peut effectivement vous libérer et nous libérer de même. Euh, Sauf ces dernières questions, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à reprendre nos coordonnées Au qui revoir. s'affichent à l'écran et on vous souhaite une très belle fin de journée et on espère à très bientôt également de notre côté. Bonne fin de journée à tous. Hop, comment on fait. Ouais, peut-être pas. Et fin. Merci à tous, au revoir.